Organiser une équipe pâtissière, comment y arriver, notre sujet d'aujourd'hui dans équipe. Et dans notre émission d'aujourd'hui, équipe, nous allons recevoir la manager des Golif Camping, qui est une entreprise de pâtisserie. Voilà, avec elle dans ces beaux plateaux des arc-en-ciel télévision, Madame Moulenda Adiel, à qui j'ai dit bonjour Madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien vous-même. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Avec vous aujourd'hui, vous allez nous parler de votre entreprise qui est Golif Camping. Madame, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre entreprise de pâtisserie? Ben oui, Golif Camping est un établissement qui œuvre dans la cuisine mixte. Ok. Brièvement, il y a la pâtisserie, il y a la boulangerie, la crèmerie, ainsi que tout ce qui est événementiel. Ok. Mais pas seulement ça, comme vous entendez le nom, Golif Camping. Ok. Donc il y a le mot camping, il y a aussi le tourisme à l'intérieur. Au départ, c'est bien ça l'idée. Ok. Donc ça vient à long terme. Donc on commence d'abord avec la pâtisserie ainsi que la restauration. Donc c'est un peu dans ça. Ok. Depuis combien de temps que cette entreprise-là existe à Lubumbashi? Je ne sais pas trop beaucoup combien d'années, mais ça va faire quand même beaucoup d'années depuis qu'on a commencé. Parce que moi seule, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2015. Là, j'étais encore élève et tout. Mais j'avais quand même des clients qui sollicitaient des services de temps à autre. Ok. Jusqu'à ce que j'ai pu au moins compétir dans des compétitions et jusqu'à être formée, accompagnée par des incubateurs, jusqu'à même à être lauréate pour quelques financements de la place. Ok. Et là, c'est parti avec Golif Camping vraiment. Ok. Vous êtes manager des Golif Camping, vous dirigez une équipe de combien de personnes? Le nombre de personnes, ils sont nombreux, mais juste qu'il y a des gens qui font la permanence. Ok. Ceux qui font la permanence, ils sont au nombre de 5. Ok. Il y a aussi les autres qui viennent quand on a de grands marchés pour l'accueil, servir et autres. Ok. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Ok. Comment s'organise le travail au sein de votre entreprise? Bon, pour les travails, je peux prendre l'exemple des quelques clients de la place qu'on a. Ils sont presque au nombre de 20. Donc les travails, se prépare en avance. Donc un jour avant, on sait déjà qu'est-ce qu'ils vont manger. On a déjà un menu préétabli, dont le client aussi est d'accord avec ça. Ok. Donc on se prépare d'abord sur ça et on essaie directement de donner chacune de nous son rôle. Ok. Si tu sais que tu vas faire la livraison, tu dois être là à telle heure. Si tu sais que tu seras en train de préparer qu'on sort, elles savent tous à quelle heure elles doivent être là pour au moins arriver à satisfaire les clients. Ok. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a pas des obstacles qui n'arrivent. Donc des fois il peut être que c'est la pluie, il peut être qu'elle a connu un petit accident, elle a renversé. Ok. Donc vous devez toujours être à mesure de trouver une solution au cas où. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Quel est le rôle de chaque membre de votre entreprise afin d'atteindre les objectifs poursuivis? Ben, premièrement, moi, ce que je leur raconte souvent, je ne les appelle pas vraiment mes employés parce que ce sont des collaborateurs. Donc, je leur donne cette chance-là de s'exprimer premièrement. Ok. Pour qu'ils se sentent que la chose qu'on est en train d'œuvrer, elle ne m'appartient pas seulement. Donc, si elles se sentent responsables dans la chose, elle va vraiment avancer. Qui veut dire que même moi, je suis le premier employé de cette entreprise. Donc, suivi des autres. J'ai un rôle à jouer, par exemple, je dois coordonner tout ce qui va avec. Et l'autre, elle sait qu'elle s'occupe que du finance. Et l'autre, elle sait qu'elle s'occupe que des opérations, que ce soit la vente,
que ce soit les achats et tout qu'on sort. Donc c'est comme ça qu'est réparti les tâches. Ok. Est-ce que êtes-vous sûr qu'à votre absence, votre équipe solide et liée est capable de faire un bon boulot à votre absence? Bien sûr que oui, parce que moi je combine plusieurs choses, Ok. vu que comme on nous appelle souvent les entrepreneurs, sont un peu partout. Donc je monte une entreprise, en même temps je travaille pour une autre. Donc au cas où je ne suis pas là, elles sont vraiment capables. Ok. Et je peux vous donner quelques exemples. Il y a de cela quelques temps, je suivais une formation dont elles étaient restées seules. Je n'étais même pas là et je n'avais rien coordonné. Et ça a été vraiment un vrai succès sans moi. Ok. Donc on espère bien qu'avec les temps, ça sera plus que ça. Ok. Et oui. Quels sont les critères à avoir pour être recruté dans votre équipe de Golif Camping? Bon, le critère, premièrement, c'est aimer son boulot. Moi, c'est la première des choses que je prends avant de recruter quelqu'un. Parce que je me dis que quand tu aimes ce que tu fais, peu importe la marge salariale et tout, ça t'importe peu. Donc, il y a ça, il y a aussi le savoir-faire. Et être capable de s'adapter au cas de pression. Parce qu'il y a la pression. Il y a vraiment de la pression. Surtout qu'il y a de ces clients qui vous font des commandes à la veille. Donc, vous êtes obligé vraiment d'être capable d'adapter. Donc, c'est un peu ça. Oui, est-ce que vous recrutez aussi des personnes qui ne s'y connaissent pas dans la pâtisserie ou il faut la personne qui s'y connaît, qui est de la maison en fait? Au départ, oui, c'était ça. Je ne recrutais pas vraiment des gens qui ne savaient pas la pâtisserie. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on peut apprendre. On peut apprendre du fait que tu es dans un entourage où on le pratique chaque jour. Tu vois comment on les fait. Et moi, c'est la chose que j'aime bien faire, c'est apprendre à quelqu'un. Donc, je ne pourrais qu'être patiente avec la personne. Petit à petit, elle apprend, mais ça ne veut pas dire pour autant que je lui laisse directement des grandes responsabilités, non. Cette personne-là pourra commencer petit à petit jusqu'à arriver au point où on lui laisse cette marge et elle pourra quand même s'en sortir toute seule. Ok. Quelle est la particularité de vos produits par rapport aux autres maisons des pâtisseries? Bon, premièrement, chez Golif Camping, nous faisons du Made in Congo. Ça ne veut pas dire que les autres, ce n'est pas du Made in Congo. Ok. Donc, deuxièmement, nous voulons beaucoup plus valoriser nos produits en termes de santé. Parce que beaucoup plus quand on parle de la pâtisserie, on ne voit que les gâteaux, on ne voit que les choses sucrées. Or que ce n'est pas ça. Donc chez Golif Camping, on essaie beaucoup plus de miser sur les amuse-bouches salées ainsi que sucrées. C'est ça même la pâtisserie. Donc, dans le salé ainsi que les sucrés, il y a ce qu'on rajoute comme les sucres naturels, qui est à base de jus de fruits, à base de fruits secs, le miel, etc. Donc, on essaie un peu de miser moins de sucre, moins de produits laitiers parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à ça. J'ai eu à faire ces expériences-là avec le membre de ma famille. Quand je faisais des petites expériences, tu vois qu'ils sont vraiment allergiques au lactose, ils sont allergiques au sucre et tout. Donc, avec ça, on essaie au moins de miser que ça soit équilibré. Parce que le sucre aussi, quand on le manque dans le corps, c'est pas bon. Donc, on essaie d'équilibrer par rapport aux autres. C'est un peu ça, notre particularité. Et avec le temps, on veut que même les gens qui souffrent de la diabète puissent au moins consommer nos histoires. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, Madame Adiel, face à plusieurs demandes en un moment, comment vous faites pour satisfaire vos clients? Ça, c'est un vrai défi à relever. C'est pas du tout facile. Il y a des fois que je passe nuit à mon lieu de service. Quand tu ne dors pas, il s'est fait que mes collaboratrices, il y a des parents qui ne veulent pas qu'elles passent nuit au lieu de service. Donc, on essaye de se répartir deux fois. Je reste avec
un objectif à atteindre afin de satisfaire tous les clients chez qui on a pris leur commande. Ok. Et les autres, quand ils vont aussi, elle sait aussi que je dois faire ma part et l'autre de même. Le temps que les autres qui arriveront le matin puissent effectuer les livraisons. Ok. Donc c'est vraiment de la mer à boire. Mais on essaye vraiment de tenir. Vu que, premièrement, moi, si je suis tombée, donc c'est toute mon équipe qui tombe. Oui. Donc, moi, premièrement, je dois être forte. J'essaie de les motiver plus pourvu qu'on atteigne au moins cette bonne résultat. Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est quoi votre réaction, j'y arrive, face à un public gênant? Ça, vraiment, on a rencontré plusieurs personnes. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème parce que j'ai vécu un peu dans un environnement où on me gênait de trop. Ok. Donc, c'est resté un peu dans ma tête, ces trucs-là. Mais avec mes collaboratrices, ça leur gêne encore. Ok. Mais on essaye vraiment de s'adapter. Ok. Parce que ce sont les clients. Comme on le dit, les clients sont rois. Donc, dès qu'il a une mauvaise réputation de notre boîte, il peut influencer 100 000 autres. Que s'il a une bonne, je sais pas dire, une bonne impression de nous. Donc, peu importe son désagrément, on est là, on est patiente. C'est vraiment ça la plus grande valeur de Golive Camping. Ok. D'être patient et patiente envers les clients. Ok. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que la même équipe qui fait le terrain pour la livraison de vos produits, est-ce la même équipe qui reste, je sais pas, la boulangerie pour la fabrication de pain et autres? Bon, pas vraiment, parce qu'il y a des gens juste pour la livraison, Ok. il y a aussi des gens juste pour la préparation. Mais il y a des cas, on peut dire des cas où vous avez des Une gros urgence, marchés tout, et gros tout. marché. Oui, comme celle dont je vous ai dit, on passe des fois nuit. Donc là, c'est obligé, peu importe que ce soit ton rôle ou pas, nous avons un objectif à atteindre. Donc là, c'est tout le monde qui se met au four et au moulin. Donc on doit faire la préparation, on doit faire la cuisson, on doit faire la livraison. Mais moi, je me retrouve des fois en train de livrer. Ok. Donc du fait qu'ils sont de l'autre côté, en train de livrer, je ne sais pas, 500 personnes, tu ne peux pas laisser les autres clients qui vous attendent au bureau pour qu'ils mangent à 12 heures. Ok. Donc, je dois au moins aider, pas seulement aider, c'est mon rôle aussi, pour faire que l'entreprise puisse aller de l'avant. Ok. Au lieu d'attendre seulement la personne qui est chargée de ça, qu'elle vienne effectuer ça. Donc, Ok. c'est un peu ça. Alors, Madame Adiel, j'ai encore une question. Comment vous maintenez les contacts avec vos clients après la livraison de vos produits? Ben, maintenir leur contact, ça dépend des événements à d'autres. Il y a de ces clients-là, je peux prendre l'exemple pour une conférence. Donc, vous les servez juste des amuse-bouches à boire et tout. Ces gens-là, on essaie de maintenir avec une liste de présence qui va passer sur chaque table. Mais pour les gens du bureau, pour des entreprises, c'est par des mails. Pas seulement ça. Quand il y a presque un mois, vous avez livré les derniers jours de la semaine pour clôturer le mois, je passe quand même aussi pour voir comment ils ont mangé, essayer de demander si c'était satisfait. Donc, essayer vraiment d'accueillir toutes sortes de critiques qu'ils ont eu à voir au cours de ces mois-là pour voir comment améliorer le mois prochain. Il n'y a pas seulement ça, il y a des fois on les envoie des menus par téléphone, via WhatsApp qu'on nous a déjà facilité, via notre page qu'on envoie aussi quelques menus et quelques réductions pour les clients fidèles. Donc c'est de cette façon-là qu'on reste en contact avec eux. Est-ce que vous avez un chargé de communication dans votre équipe ou c'est vous-même qui fait le marketing? Non. Là, nous, on sous-traite. Ok. On sous-traite avec un cabinet
un cabinet consultant, Luba Consulting. C'est lui qui s'en charge de notre visuel ainsi que la communication. Parce que je ne peux pas faire les tout au même moment. Tel que je vous dis, c'est vraiment des journées chargées. Des fois, tu te retrouves que tu oublies même de manger. Donc, si tu dois faire le tout, tu es là en train de faire la communication. Mais ça n'importe pas que je puisse communiquer. Je le fais presque à chaque jour. Mais il y a de ces jours que je ne communique pas. Il y a une autre personne qui le fait. Donc, ce n'est pas vraiment ça mon rôle. On sous-traite beaucoup plus. Okay. Quelles sont les relations qu'entretiennent les clients et vos agents de votre équipe, en fait? Bon, pour l'instant, ils ont vraiment une bonne relation. Okay. Donc, ils collaborent très bien et des fois, s'ils sentent qu'aujourd'hui, parce que souvent, c'est les entreprises qu'on livre. Lorsqu'ils ne se sentent pas capables de manger ce qui est déjà au menu, il peut appeler l'une de nous pour lui dire qu'on lui fasse un plat pour lui seul. Okay. Là, c'est une autre commande, mis à part ce qu'il paye chaque fin du mois. Donc, je trouve qu'ils ont une bonne relation. Il n'y a rien vraiment qui cloche jusque-là, donc ça marche très bien. Okay. C'est quoi votre attitude face à vos agents? Madame est là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, dès que madame est là, non, personne ne bouge. Dès qu'elle arrive, personne ne bouge. C'est quoi votre attitude face à vos agents? Bien, comme je vous ai dit au tout début, être un manager ne veut pas dire faire peur aux autres. Déjà, vu aux formations que j'ai eues avec plusieurs structures de la place, il y a la MEC, il y a Kivu Entrepreneur, il y a Luba Consulting en management. J'ai appris comment il faut gérer mes collaborateurs. C'est pourquoi je les appelle beaucoup plus mes collaborateurs que mes employés. Donc, ils sont vraiment au même point d'égalité. On est humains, premièrement. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il y a cette, je peux dire, on ne laisse pas les choses à la légère. Donc, quand il suffit de travailler, on travaille. Ça ne veut pas dire que j'écris à haute voix pourvu qu'il fasse ses tâches. Non. Okay. On parle calmement et je laisse aussi le temps de les écouter. Ça, c'est beaucoup plus cet leadership autocratique que j'utilise souvent dans mon entreprise. Donc, j'aime bien les écouter leur avis, parce que ça ne veut pas dire que c'est eux qui me dirigent, mais prendre en considération ce qu'ils disent, ça leur donne l'envie de rester à vos côtés. Okay. Donc, ils sentent vraiment qu'ils sont aimés là où ils sont. On prend en considération leur travail. Donc, je ne suis pas vraiment là en train de les gronder et tout. Mais quand il suffit de travailler, il faut travailler. Donc, quand je viens, je trouve qu'il y a une livraison qui est en retard. Là, il faut demander le pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que je pourrais les dire d'une façon à biaiser la personne ou comment. Non. Vous tonnez sur quelqu'un? Non. Ça, c'est pas vraiment mon genre. Okay. Déjà que je ne sais même pas tonner sur quelqu'un. Donc, c'est pas vraiment mon genre. Donc, elles écoutent. J'aime beaucoup plus parce qu'elles m'écoutent. Elles sont très attentives à ce que je dis. Mais il s'est fait que deux fois, lorsque on est en communauté, il manque jamais de quelques querelles et tout. Mais ça ne peut pas venir mettre l'entreprise en péril. On sait gérer ces conflits pour que l'entreprise puisse avancer. Ça, c'est la première des choses que j'aime dans mon équipe. Peu importe ce qui s'est passé, je n'étais pas contente de ton acte ou bien ta façon de faire la chose, mais on reste concentré à notre objectif. Oui. En tout cas, c'est une question qui allait venir. Comment vous arrivez à gérer les conflits entre agents? Bon, ça c'est au tout début, quand ils signent des contrats, qu'il y a déjà des règlements d'ordre intérieur. Qui les dit, c'est pas moi qui les dis. Donc j'ai déjà établi des règles dont tout le monde devrait suivre, même moi, qui suis le premier employé de l'entreprise. Donc, qui veut dire que si vous avez vos conflits, ces conflits-là, finissez-les ailleurs.
Donc, quand vous êtes au lieu de travail, c'est d'abord le travail. Parce que à l'extérieur, nos clients voient l'entreprise. Ils ne vous voient pas, vous, les individus. Ils nous voient, nous, en globalité. Donc, essayons d'abord de gérer nos conflits à l'extérieur et à l'intérieur, on se concentre au travail. D'abord, c'est ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suspendre ou de chasser définitivement un membre ou un collaborateur de votre Non, équipe? non, 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 non. Pas encore. Jusque-là, pas encore. Donc, j'ai Pas l'impression encore. que vos collaborateurs travaillent très bien. Ils travaillent très bien, ces gens-là. Ils En tout travaillent cas. vraiment très bien. Jusque deux fois, je peux me mettre en colère, oui, pour quelque chose que je n'ai pas aimé et tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand je vais les renvoyer, parce que souvent, pour dire, ils sont mères. Premièrement, il y a des mamans avec qui je travaille. Ok. Donc, son travail, là, si je la renvoyais aujourd'hui, je mets en péril sa famille. Ça ne veut pas dire pour autant que cette sympathie met de côté le travail. Le travail, c'est le travail. Mais peu importe ta façon dont tu as fait et tout, j'essaie de me mettre à ta place. Étant mère de famille, tu essaies de te rechercher pour tes enfants. Je ne peux pas te renvoyer directement. Mais il y a on appelle ça quoi, des reproches qu'on fait, que ça ne dépasse pas aussi. Quand je sens que ça dépasse, des fois je lui dis juste de rentrer à la maison. Et quand tu rentres là, toi-même, l'année va te porter conseil. Je te dis que là, madame, elle est fâchée. Elle est fâchée, oui, oui. Elle pourra me renvoyer. Et tu vas voir que le lendemain, tu vas revenir, tu vas te redresser. Ce n'est pas seulement à renvoyer la personne qu'elle va comprendre, disons, dans ce moment où on est, qu'elle perd son travail. Dites-moi un peu. En tout cas, nous sommes presque à la fin de notre entretien, Madame Adiel. C'est quoi les slogans de Golif Camping? Ok, le slogan de Golif Camping, c'est mon lieu touristique. En tout cas. Pourquoi on garde mon lieu touristique? Parce que ça sera un lieu de repos, un lieu où je peux bien manger, je peux me détendre et oublier un peu la ville. Beaucoup plus ça. Comme je vois souvent, on travaille beaucoup plus sans pour autant se reposer, concentrer nos téléphones et tout ça. Mais avec Golif Camping, il vous donnera un lieu où vous pouvez vraiment vous reposer. Okay. Les nerfs doivent se détendre. On réfléchit de trop, plusieurs années, même une semaine seulement de repos. De repos, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Madame Adiel, d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur pour Merci beaucoup à vous. En tout cas, grand merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous nous avez regardé de partout. C'était votre émission Équipe. On a reçu pour vous Madame Adiel Moulinda, qui est le manager de Golif Camping. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Restez branchés. Bye bye et à la prochaine.